c'est reparti avec une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Vous avez aimé ça la dernière fois, donc je vous avais promis de le refaire. Donc aujourd'hui, c'est une journée dans mon assiette week-end. On était le week-end, vous allez le voir, vous allez comprendre ça au petit déjeuner. Et donc du coup, je voulais ouvrir juste une petite parenthèse, vous expliquer que les journées dans mon assiette que je vous mets ici sur ma chaîne, ce sont réellement mes journées dans mon assiette. C'est-à-dire, je ne vais pas filmer des recettes en dehors, les inclure dans le montage et vous dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça et mettre la barre haut. C'est pas le but. Moi, le but, c'est que vous sachiez comment je mange, qu'est-ce que je m'autorise. Si je m'autorise des choses, comment je vais fractionner mes repas après dans la journée, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pas manger. Parce que souvent, sur Instagram, je vous poste mes repas. Bah, vous êtes nombreuses à m'écrire en privé, mais tu manges tout ça et tu grossis pas, tu as le droit de manger ça, tu as le droit de manger ça avec ça. Et souvent, c'est pas dans la même journée que j'ai mangé tout ça. Et quand je mange quelque chose, par la suite, je vais essayer un petit peu d'alléger, de faire un repas, une journée équilibrée. Peut-être que le repas est riche, mais la journée reste équilibrée. Ce que je vais essayer de mettre tout le temps dans mes vidéos. Donc, ça sera vraiment la journée, c'est pas une journée type. C'est une journée que moi, j'ai réellement fait, j'ai réellement mangé, ce que j'ai réellement consommé, ce que j'ai réellement cuisiné. Parce que souvent, on vous met des recettes, mais tu te dis, mais comment elle fait cette personne pour cuisiner tout ça en une seule journée? Non, tu vas voir, il y a des trucs tout simples. Il y a des trucs, tu ne te casses pas la tête, tout simple. Tu manges sain, tu manges à ta faim. Vous allez voir un petit peu aussi ce que je mets dans mes smoothies le matin ou l'après-midi. Là, c'était l'après-midi parce que j'avais oublié de faire le pudding le soir. J'ai oublié de le mettre dedans, de l'inclure. Ça arrive. Donc, du coup, je me suis rattrapée et je l'ai pris pendant le goûter. Donc, oui, le collagène marin, quelqu'un m'avait posé la question. Oui, je le consomme depuis maintenant 1 an et demi. Et j'ai vu la différence sur mes cheveux, sur mes ongles, sur mes sourcils. Donc mes sourcils maintenant, ils sont bien fournis ici, devant. Oui, c'est très très bien. Moi, la marque. Dites-moi si vous préférez dans les prochaines vidéos que je fasse plutôt des vlogs. Comme ça, si je commande sur quelque chose sur Internet, je vous emmène avec moi. Si je vais en magasin, je vous emmène avec moi. Si je reçois des commandes, je les ouvre avec vous, je vous montre. Déjà, je vous ai fait la dernière d'IKEA. Et là, j'ai reçu aussi une grosse commande, un gros carton, je vous l'ai filmé. Donc, dites-moi si vous voulez voir, c'est toujours des choses pour la maison et tout ça. Moi, j'adore tout ce qui est ustensiles pour la cuisine, la déco. J'adore, je renouvelle. Après, il y a des trucs que je jette, des trucs que je donne, ça dépend. Il y a des choses où tu n'oses pas donner aux gens parce que tu les as tellement usées que tu n'oses pas donner. Donc, du coup, moi, je mets dans un sac, je les dépose en bas de mon immeuble. Comme ça, voilà, celui qui veut fouiller dedans, il fouille, il prend ce qu'il veut, il jette le reste, voilà. Mais quand c'est intact, je le donne généralement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. C'est que des journées type sans mensonge, sans chichi, sans mensonge, sans chichi. Ouh, je vais y arriver. Et voilà. Si tu viens tomber sur ma chaîne, moi je m'appelle Soror, je suis maman de 4 enfants, j'adore cuisiner et partager mes vidéos avec vous. Et fais pas attention à mes cheveux aujourd'hui, c'est un petit peu freestyle aujourd'hui, après la douche avec un petit peu d'huile, mais je vais les arranger pour sortir, t'inquiète pas. Et je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi en français, une le vendredi en arabe. C'est parti. C'est parti, mon kiki, pour un petit déjeuner super bon. Donc là, c'était la veille, j'ai préparé mon pudding des graines de chia. Donc voilà, je les prends bio. J'ai pris à côté le yaourt végétal Andros au lait de coco. C'est 100% lait de coco, celui-là, il était saveur vanille. Et je vais le mélanger avec mon lait d'épeautre. Ça dépend, parfois c'est le lait d'épeautre, parfois c'est le lait de soja. Je vous invite à aller voir ma vidéo retour de course. Je vous ai montré tout ce que je consomme. Donc là, j'ai pris 3 cuillères à soupe du yaourt. Après, je vais remplir jusqu'aux 3 quarts avec du lait. Après, j'ai mis 2 cuillères. Ces petites cuillères, je les ai achetées à Ikea. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et elles sont en promo actuellement. Donc, j'ai mis 2 cuillères de grains de chia et j'ai mélangé avec ma petite paille en verre, toute mignonne. Et voilà, je ferme ça, je mets au frigo. Généralement, je prépare 3-4 pots comme ça, je les mets au frigo pour la semaine parce que je travaille et donc je ne vais pas faire ça tous les soirs. Mais là, c'était le week-end, je vous l'ai montré, voilà, j'avais le temps. Après, j'ai préparé les autres. Je le ferme, je le mets au frigo. Le lendemain, je vais mettre dedans ce que je veux. Donc, quand c'est de la confiture,
je ne mets pas de yaourt sucré, je mets yaourt nature. Mais là, c'était des fruits, donc j'ai besoin d'un petit peu une note sucrée en plus parce que souvent les fruits sont pas trop sucrés. Donc moi, j'ai pris une nectarine ce matin. J'ai fait une couche de mon pudding, une couche de nectarine. Je vais venir rajouter encore une couche de pudding et je vais décorer. J'ai rajouté à côté des graines voilà, des baies de goji. Pareil, toujours bio. C'est bourré d'antioxydants, c'est super bon. Ils ont une petite note d'acidité. Quand tu as faim, tu peux les grignoter. Avec quelques amandes et tout ça, c'est trop bon. Moi, je grignote ça quand j'ai faim. Quand je suis en train de préparer le dîner, il faut que je mâchouille quelque chose. Je mange quelques graines pas quelques graines, c'est des baies de goji. Et voilà, regardez comme c'est beau, là je perds ma voix déjà. C'est trop beau, appétissant, joli, instagrammable, tout ce que vous voulez. Je l'ai d'ailleurs posté sur Instagram, donc venez me faire un coucou sur Instagram, c'est Soror Makeup, comme ma chaîne, vous mettez l'arobase Soror Makeup, vous allez me trouver. Et ce jour-là, comme c'était le week-end, mon chéri a été chercher des croissants et des pains au chocolat. Et je peux pas dire non. Des croissants au beurre, je peux pas dire non, j'adore ça. Alors, un pain au chocolat, je suis pas du tout pain au chocolat. Je suis pain au raisin et croissant. Mais le matin, je préfère le croissant. Pain au raisin, c'est plus pour le goûter. Donc voilà, c'était des croissants de la boulangerie. J'en ai mangé 2 avec mon pudding. Après, je me suis fait un bon café avec du lait végétal, vous allez voir dans la vidéo. Et donc ça, c'était le petit déjeuner copieux, riche. Donc moi, quand je poste ça sur Instagram, vous me dites, mais tu manges des croissants Aurore, mais tu manges des pains au chocolat, mais comment tu fais pour ne pas grossir? Mais parce que tu vas voir la suite, ma chérie. Elle est toute healthy. Il n'y a plus de féculents dans la journée. Tu vas voir, regarde la fin de la vidéo. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Fais-toi plaisir. Là, c'était le week-end, en famille. Je ne vais pas dire à mon mari, non, ramène pas de croissants. Et je ne vais pas les regarder manger et moi me priver. Après, ça va me travailler toute la journée. Oui, un croissant, ça me travaille, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, ça va me travailler. Donc, du coup, je l'ai mangé. Ça m'a fait plaisir. Voilà, c'était un petit déjeuner en famille. Et après, vous allez voir ce que j'ai fait. Après, je me suis préparé tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous préférez des vlogs, moi, je vous emmène avec moi, pas de souci. Comme ça, quand je vais faire mes courses, quand je vais au marché, quand je vais faire quelque chose, je ne sais pas moi, pour me détendre, je vous emmène avec moi dans des vlogs et ça sera inclus avec comme ça des journées dans mon assiette. Donc là, je reviens du marché. J'avais fait pas beaucoup de courses. J'ai acheté un petit peu de légumes, quelques légumes, de la menthe, parce que moi, je ne peux pas passer la semaine sans la menthe, de la coriandre aussi, mais je crois que je ne vous l'ai pas montré ici. Et c'était chez des petits producteurs locaux tourangeaux. Tout était bio, même la menthe. C'est une dame qui vend ça. Elle avait 2 bottes de menthe. Je crois qu'elle avait du persil et de la ciboulette, quelques légumes. Donc la salade, pareil, c'est un petit producteur, c'est bio. Les pommes, pareil, j'ai pris 2, 3 kilos. 3 kilos. Les 3 artichauts, c'est une petite dame aussi qui les fait chez elle. C'est sa propre production. Les mangues, bien sûr, ça vient pas d'ici. Les carottes, si, c'est bio. Les avocats non plus, ça vient pas d'ici. Les fraises, si, c'est un petit producteur, c'est son petit jardin, il fait ça chez lui avec son fils, ils vend ça sur le marché. Et les 3 pommes luisantes, bien sûr, elles ne sont pas bio non plus. Après, on a été chez notre boucher halal, donc on a pris un petit peu de viande. J'ai pas pris beaucoup, je prends pas pour le mois, hein, je prends selon nos envies. Et là, on va passer au déjeuner. Vous allez voir, j'avais quelques légumes au frigo. Je vais les découper et je vais vous montrer ça dans l'assiette. Ici, j'avais fait tremper le matin avant de partir au marché, juste, voilà, ce verre-là d'IKEA. Peu importe, prenez une mesure que vous avez chez vous, un verre, parce que ça sera après un verre de lentilles avec 2 verres d'eau. Donc moi, j'ai mis un verre à tremper, voilà, je l'ai égoutté. Après, je le mets dans mon blender avec 2 mesures d'eau, voilà, du sel, du cumin, et je mets une petite pincée de bicarbonate, c'est tout. Je vais tout mixer, ça me donne une pâte, et avec ça, je vais faire mes pancakes. C'est des pancakes super bonnes, vous allez manger salé. Et donc moi, je l'ai fait ce jour-là sous forme de brunch. C'est-à-dire j'ai découpé, il y avait des tranches de dinde, du fromage, de la mozza fondue dessus et chacun a mangé voilà, selon son envie. Donc là, j'ai mis une grosse pour vous montrer. Vous pouvez faire une grosse ou une grande si vous voulez pancake, un grand pancake. Mais moi, je préfère les petits. Je trouve ça plus facile à manger. Tu les manges comme des tacos, alors que la grande, il faut l'enrouler
couper. Donc voilà, mais on peut faire les deux. Il faut juste que tu la laisses un petit peu plus épaisse quand tu la fais grande comme ça, sinon tu ne pourras pas la retourner, elle va coller. Alors je vous conseille de les manger le jour même parce qu'après elles durcissent, elles deviennent sèches. Voilà, ça c'est normalement, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est haricots, lentilles, pois chiches, ça va durcir un petit peu. Donc soit vous les congelez comme ça, toutes fraîches, et vous les ressortez après, soit après vous essayez de les réchauffer un petit peu à la poêle, mais bon, mais moi je vous conseille de laisser soit les congeler, soit laisser la pâte comme ça au frigo dans une boîte et à chaque fois vous refaites, voilà, sur le taille comme ça, elles seront toutes, regardez, elles sont toutes moelleuses, toutes on dirait des vrais pancakes à la farine, alors que c'est la farine de pois chiches. Donc là, j'ai pas mangé de féculents. Voilà, c'est des légumineuses, c'est pas des féculents, c'est pas pareil, c'est riche en protéines avec de la salade. Et j'ai fait aussi sur Instagram, je l'ai fait lui sur Instagram, c'était avec de la mozzarella chauffée dessus, fondue, avec les carottes que vous allez voir maintenant que j'ai fait griller. Donc voilà, c'est le samedi, c'est fun, on se prend pas la tête. C'est parti pour les carottes. Là, je les ai épluchées. D'habitude, je préfère mes légumes à la vapeur. Mais là, sauf que mon, mon panier vapeur ne prendra pas toute la longueur de la carotte. Donc, je les ai mis dans un grand faitout. Donc, je les ai fait passer dans l'eau bouillante une dizaine de minutes, pas plus, parce qu'on les aime bien croquantes. Et comme ça, elles gardent tout le côté sucré. Après, je les ai badigeonnés avec un petit peu d'huile d'olive et je les ai mis dans voilà, dans mon grill là. Et donc, le grill va laisser des jolies traces dessus. Ça a le goût aussi un petit peu grillé. C'est trop bon. Essayez, franchement, vous allez adorer. Et je suis venue préparer à côté une petite vinaigrette à la menthe. Donc, pareil, vinaigre, balsamique, huile d'olive. Vous me dites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la moutarde. Moi, j'ai pas mis de la moutarde parce que je voulais qu'elle soit un petit peu saveur sucrée avec la menthe. J'ai mis un petit peu de cumin. De la poudre de coriandre et j'ai mis ça sur les carottes, vous allez le voir. Là, j'avais préparé un brownie fondant avec des pommes sans farine, pareil, zéro farine, aucune, ni farine de pois chiche, ni rien du tout. Mais je l'ai laissé pour le goûter du dimanche, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc voilà, et là j'avais ce qui est dans la boîte verte, là c'est mon curry vert, c'est ma sauce au fait, que je consomme quotidiennement avec les viandes, avec le tofu, sur des tartines, avec l'avocat. Et là j'ai mis une cuillère, parce que c'est un petit peu piquant, je mets juste une cuillère dans cette vinaigrette et je vais venir badigeonner sur mes carottes. Et je les ai mangées aussi, donc on a préparé des pancakes avec de la mozzarella fondue dessus. Allez voir sur mon Instagram, j'ai laissé des photos et des vidéos. Et voilà, c'était notre repas du midi. Arriva l'heure du goûter. J'adore le goûter. Donc le goûter, pareil, j'ai pris 30 grammes de noix de cajou, une seule date de medjool, sinon les petites dates d'Aiglet Nour, les petites là, 3. J'ai mis ma date, j'ai goûté mes noix de cajou, pareil, je les avais mis ce matin à tremper dans de l'eau, c'est mieux. Donc il y a une action enzymatique qui va comment dirais-je, mettre la valeur nutritionnelle, elle va être beaucoup plus importante. Donc c'est mieux de les faire tremper dans de l'eau froide. Et j'avais mis de l'eau chaude, mais que j'ai laissé un petit peu tiédir. Il ne faut pas mettre l'eau trop chaude, sinon vous allez dénaturer le goût. Vous la mettez à 40 degrés. Donc 40 degrés, vous pouvez tremper le doigt dedans, quoi. C'est pas trop chaud. Donc vous la chauffez, vous la mettez dans un verre, vous la laissez un petit peu tiédir. Et là, j'ai mis mon collagène que j'avais oublié de mettre dans mon pudding la veille et consommer le matin. Je l'ai mis pour le goûter. Et donc moi, c'est super bon. Après, là, c'était l'heure du dîner. Le dîner, tout simple. On avait des beefsteaks qu'on avait achetés à la boucherie. Et donc, du coup, à côté, il y a le curry. Il reste de la carotte, la salade. J'ai mis du tabasco et du paprika fumé. Et les enfants ont préféré des brocolis.
Donc heureusement, j'avais fait cuire mes brocolis le matin, donc j'ai rajouté des brocolis. Bon, quand on est nombreux, c'est pas évident. Il faut prévoir plusieurs choses parce que moi, je préfère la salade. Mon fils, il voudra des brocolis. Quand tu es toute seule ou tout seul, c'est beaucoup plus simple. Tu sais ce que tu vas manger, tu le prépares, tu ne te tracasses pas, tu ne te casses pas la tête. Mais nous, on est une famille nombreuse, il faut faire avec. Donc voilà, c'est pour ça que je prévois tout le temps et je fais cuire des choses que je ne vais pas consommer moi-même ce jour-là, mais c'est pour le reste de la famille. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager en likant la vidéo, en la partageant aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est gratuit. Moi, ça me montre que vous êtes intéressé par mes vidéos. Et moi, voilà, je me dis, je prends le temps pour leur filmer des choses et leur filmer mon quotidien. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!